Let's go. Alors, diapo, c'est parti. Donc, je me présente pour ceux que je n'ai pas eu et également pour ceux qui vont recevoir le replay demain, parce que certains sont inscrits, mais apparemment, ils ne sont peut-être pas là où ils vont nous rejoindre. Il y aura le replay demain. Donc, je suis Carlos Texera, expert comptable, commissaire aux comptes, conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur comptable et fiscal, et je suis également formateur d'expert comptable en matière de conseil patrimonial. Je représente le cabinet ECO pour la partie expertise comptable. Donc, vous recherchez un expert comptable. Je représente le cabinet Eco-Patrimoine pour la partie conseil en patrimoine et également la plateforme Modus, qui est la plateforme avec laquelle vous avez déjà un petit peu échangé pour remplir des fiches. D'accord. Cette plateforme, on attend une levée de fonds entre 3 et 10 millions d'euros pour continuer à conseiller les petites boîtes. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de conseiller les petites boîtes parce qu'en France, on ne conseille que les grosses boîtes. L'objectif d'aujourd'hui, donc il y a une personne qui nous a rejoint, il y aura le replay demain pour le début. D'accord. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle. Oui, c'est important. De réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. Alors ça, bien sûr, vous le voulez. De vous proposer une prestation comptable. Et on va voir que grâce à un système de parrainage, vous aurez une prestation comptable gratuite. On va voir ça à la fin. Important, tout ce que je vais vous dire, il faudra le mettre en place quand je le dis. C'est-à-dire que quand je vous dis de mettre en place ça au début, il faut le mettre en place. N'attendez pas le bilan pour dire à propos comment ça va, comment je fais pour payer moins d'impôts. Trop tard. D'accord. On a des outils puissants, mais il faut vraiment nous écouter. OK. Et l'important, ce n'est pas de savoir combien vous allez payer, mais surtout combien vous allez gagner. D'accord. C'est très important. En France, on fait l'inverse. Ah, je ne veux pas payer. Ah bah donc, oui, donc tu n'as rien gagné. D'accord. Il y a des fois des montages à faire pour économiser énormément. Donc voilà, vous avez reçu des codes pour remplir vos fiches de prise de connaissance. D'accord. Et donc la première partie, ça va être l'optimisation fiscale et sociale chez l'entreprise. Et la deuxième partie, ça sera donc le devis de la mission compta, fiscale et juridique. Vous avez reçu donc un mail qui ressemble à ça, avec des codes pour remplir vos fiches de prise de connaissance. Pour ceux qui ne l'ont pas rempli, je suis désolé, il y en a pour 10-15 minutes de remplissage, mais c'est important. D'accord. Donc ça ressemble à ça. On attend la levée de fonds pour améliorer l'ergonomie. Ça, c'est un logiciel qui n'existe nulle part en France. Donc on attend notre grosse levée de fonds, mais c'est super long. Donc voilà. Et également un lien, si vous le souhaitez, pour faire des simulations sur la forme de l'entité sur laquelle il faut optimiser. D'accord. N'hésitez pas à le faire. Et moi, de toute façon, je repasserai par-dessus, je ferai ma simulation et comme ça, on pourra comparer. Et dès que vous avez tout rempli, je vous envoie un devis, l'analyse patrimoniale gratuite et la liste des optimisations qu'on va mettre en place. D'accord. Allez, c'est parti. Et Oui. petite question, concernant les informations qu'on a remplies, est-ce que on va échanger ensemble en amont avant que tu n'envoies le devis ou bien ça va se passer comment? Donc, ce que tu as rempli, tu as déjà eu le devis ou pas? Non, non, pas du tout. J'ai juste rempli, mais je n'ai pas encore eu de retour. Et tu l'as rempli quand? Vendredi. Donc, tu as eu le devis. Donc, envoie-moi un petit WhatsApp, d'accord? Parce que j'arrive pas à reconnaître la voix. Tu as eu le Mhm. devis le samedi matin. C'est quasiment sûr. Envoie-moi un petit WhatsApp, comme ça, il y a un bug. Hein. Mais normalement, D'accord. si tu as tout bien rempli le vendredi, le Mhm. samedi matin, tu as eu le devis. D'accord. Ok, Donc, envoie-moi un petit WhatsApp, non, Carlos, c'est moi. Moi, je pense pas que j'ai eu le devis, parce que parfois, on est en spam. Ok. d'accord. Et maintenant, plus tard, pour échanger par rapport aux différentes optimisations possibles, ça se fait quand? Bah, on y vient après. D'accord. On va faire tout le déroulement. Et après, justement, quand tu auras le compte rendu, je te dirai comment faire. Ok. Ok. Que je disais. Oui, donc première partie, optimisation fiscale et sociale chez l'entreprise. C'est valable pour les entreprises créées ou non créées. Donc, même si vous avez une entreprise créée et que vous êtes trompé, peut-être que vous dites, mince, c'est peut-être pas la bonne stratégie, parce que beaucoup d'entre vous vont sur Google, Legal Start, je crée une boîte pour 100 euros, youpi, vous avez fait n'importe quoi. Impact 100 000 euros. D'accord. Et ce n'est pas des bêtises, pour pas dire d'autres mots. D'accord. Je vais vous le prouver. OK. Donc, vous voulez économiser 100 euros, youpi, vous avez perdu 100 000. D'accord. Donc, très important de bien faire les choses en amont et ne faites rien sans nous le dire. Vous retrouverez toutes vos optimisations sur votre espace privé. Donc, quand vous aurez signé avec nous, vous pourrez aller sur votre espace privé pour dire je suis intéressé par ça et ça. Mais de toute façon, quand vous allez signer avec nous, dès le début de la mission, on va vous dire il faut mettre ça en place maintenant, ça c'est dans 2 mois, ça c'est en 6 mois. D'accord. Et pour les principales, hein, il y a d'autres optimisations, voilà, on ne va pas les évoquer. Allez, c'est parti. Constitution du patrimoine enrichissement, préparation à la retraite, protection sociale, régime matrimoniaux, transmission, vente d'entreprise, optimisation diverse, bilan patrimonial, portage salarial hybride. L'ordre n'est pas logique. On devrait toujours commencer par le civil et finir par le fiscal. Mais en France, on fait complètement à l'envers. On commence toujours par le fiscal. Vous verrez que ce n'est pas normal.
D'accord? Il faut toujours commencer par le civil parce que le fiscal vous permet d'économiser peut-être 10, 20, 30 000 euros d'impôts par an grâce à nos outils à nous. D'accord? Mais le civil peut vous faire perdre 100, 200, 300 000. D'accord? Donc, on va regarder ça. Donc, nous, on va tout aborder. On va commencer par le fiscal. Vous pourrez poser vos questions après chaque partie. Donc, moi, je vous dirai quelles sont vos questions. Et donc, si vous avez une question pendant que je parle, s'il vous plaît, posez-la dans le forum de discussion. D'accord? Ça va apparaître. Première des choses, constitution du patrimoine enrichissement. Alors, première des choses, si dans la société avec laquelle vous avez gagné de l'argent, vous avez des vrais salariés ou des vrais associés, je ne parle pas d'un conjoint, hein. S'il y a des vrais associés ou vrais salariés, alors dans ce cas-là, pour optimiser, il faudra peut-être mettre en place une holding, j'ai mal à l'épaule, une holding ou une société sœur de conseil. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, il y aura des conflits. Alors, ma connexion Internet est instable apparemment, vous m'entendez bien? Oui, ça s'est coupé en fait. Là, c'est bon, c'est revenu. Oh, bah, c'est du live. Bah, désolé, j'ai eu ce message-là. Désolé. Donc, je disais, si vous avez des vrais salariés ou vrais associés, la holding ou société sœur de conseil, d'accord? Parce que sinon, il y aura des risques de conflit en matière de rémunération, de stratégie d'investissement ou de partage des optimisations avec les autres salariés. D'accord? Mhm. Ensuite, pour tous ceux qui touchent au Pôle emploi sous forme de rente, dans ce cas-là, on va oublier les statuts TNS, travailleurs non salariés, EI, profession libérale, ERL, SARL. On va plutôt s'orienter vers des SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. D'accord? Soit l'IS, soit l'IR. À l'IS, mon bilan est le 31 décembre 2023. Je clôture, je dois faire mon bilan en mai-avril 2024. Je dois faire le juridique en mai-juin 2024. Je prends les dividendes qui sont cumulables avec le Pôle emploi. D'accord? Si vous ne pouvez pas attendre ce montant de dividendes parce que le Pôle emploi n'est pas suffisant, pourquoi pas la SASU à l'IR, impôt sur le revenu? Dans ce cas-là, vous pourrez prendre les bénéfices de la SASU en avance. On va regarder ça selon vos besoins. D'accord? Pour tous ceux qui ont touché le Pôle emploi sous forme de capital, ARCE, si vous n'êtes pas une société réglementée, pourquoi pas liquider votre société et recréer une société pour toucher les 55% restants. Remplissez les fiches et on verra ça ensemble. D'accord? Ensuite, l'entreprise sur laquelle il faut optimiser. Entreprise individuelle, profession libérale, on oublie. Il y a toujours des problèmes en cas de responsabilité juridique, décès, divorce ou autre. D'accord? On évite. Si vous êtes dans ce cas-là, on verra comment solutionner. Ensuite, EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, soumise à l'IS. Pourquoi pas? Vous ne touchez pas le Pôle emploi. Donc, avec l'EURL, vous prenez une rémunération tous les mois. D'accord? En fin d'année, on verra comment prendre une rémunération complémentaire en fonction de votre train de vie ou fiscalité. Et pour tout le reste, il faut réinvestir les bénéfices non utilisés. Si votre stratégie, c'est de prendre des rémunérations et les bénéfices, qui sont assujettis à 45%, ce n'est pas forcément intelligent. On verra la synthèse après. D'accord? ERL soumise à l'IR, on évite, sauf exception. On évite parce que l'intégralité des résultats sont assujettis aux charges sociales. D'accord? Et 50% des cotisations vont à la poubelle. SASU soumise à l'IS, pourquoi pas? Vous touchez le Pôle emploi sous forme de rente, vous êtes en SASU à l'IS, mais attention, après le Pôle emploi, il faudra se demander si vous restez en SASU à l'IS. Pourquoi? Parce que vous devrez prendre une rémunération et il y a 80% de rémunération, de charges sociales, sur la rémunération du président. D'accord? Donc, on verra qu'est-ce qu'on fait après la SASU à l'IS, après le Pôle emploi. Est-ce que je reste en SASU à l'IS? Est-ce que je passe en URL à l'IS, SASU à l'IR? On verra ça. Ensuite, SASU à l'IR, qui est un statut hybride et qui est très intéressant, qui vous permet de cumuler avec le Pôle emploi. Comme ça, vous prenez des bénéfices de la SASU à l'IR en avance. Donc, si votre stratégie, c'est de tout prendre, de prendre toute la trésorerie de la société, why not? Avec la SASU à l'IR, vous allez payer énormément d'impôts sur le revenu. Mais vous allez payer 0 IS et 0 charge sociale. Et jusqu'à aujourd'hui, 0 prélèvements sociaux. D'accord? Donc, au final, vous allez peut-être gagner plus. Mais vous aurez un montant d'impôt sur le revenu énorme. Donc, les clients, ils ont peur. Ils disent, ah, pas beaucoup d'impôt sur le revenu. Oui, mais tu as économisé tout le reste. Et en plus, si vous êtes marié avec plusieurs enfants, vous allez fortement réduire votre impôt sur le revenu. D'accord? Et en plus, avec nos optimisations, vous pourrez énormément réduire l'impôt sur le revenu. On peut réduire énormément l'IS aussi, mais l'impôt sur le revenu se réduit plus facilement. Parce que vous savez, c'est des barèmes progressifs. D'accord? Donc, on va regarder ça. Je le répète, si vous avez des sociétés, non, si vous avez des vrais associés ou vrais salariés, pardon, n'oubliez pas qu'il faudra penser à une holding ou une société sœur de conseil, d'accord? Pour pas avoir de problème en stratégie de rémunération ou en investissement. Si vous avez opté ou si vous allez opter pour une société soumise à l'IS, vous aurez droit à une réduction d'impôt de 25% du montant du capital souscrit. D'accord? Vous ouvrez la société avec un capital social de 1 000 euros. Sous condition, vous aurez droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 250 euros. Mais attention à ne pas mettre un capital social de 40 000 euros pour avoir une réduction d'impôt de 10 000 euros, parce que l'argent, il reste bloqué quand même.
D'accord? Et en plus, ça entre dans le plafonnement des niches fiscales. On verra ça ensemble. D'accord? Je vais vite, mais vous aurez le replay demain. Mais il y a, tout ce que je vous dis, personne ne vous l'a dit. Donc c'est pour ça que je vais vite, c'est 1 heure, parce que sinon il faut trouver une journée peut-être, mais voilà, je vais vite, mais c'est important que vous ayez tout ça en tête. Ah, j'ai mal à l'épaule. Synthèse, grosso modo, vous touchez le Pôle emploi sous forme de rente et vous voulez sortir tous les résultats, ce sera sûrement la SASU-LIR. Vous touchez le Pôle emploi sous forme de rente et vous voulez réinvestir tous les résultats, SASU-LIS ou SASU-LIR, sur le nombre d'enfants que vous avez, tout ça. Vous ne touchez pas le Pôle emploi sous forme de rente et vous voulez sortir tous les résultats, sûrement la SASU-LIR. Vous ne touchez pas le Pôle emploi sous forme de rente et vous voulez réinvestir tous les résultats, sûrement l'URL-ALIS. D'accord? N'oubliez pas de bien remplir les fiches, faites au mieux. OK? Et comme ça, moi, je reviendrai avec vous avec une simulation et comme ça, on en discute. Y a-t-il des questions sur la première partie, forme juridique de la société, régime social, régime fiscal, s'il vous plaît? Oui, j'ai une question. Moi, en ce qui me concerne, la société est déjà créée. Et pour ce qui est des statuts, je ne suis pas certain que ça a été fait correctement. Ça a été fait par un comptable, le comptable avec lequel je suis actuellement. Et justement, si on travaille ensemble plus tard, il va y avoir une refonte des statuts. Comment ça se passe en fait lorsque la société est déjà créée? Il y a une procédure à faire pour Oui, on verra basculer comment faire. avec toi? On verra comment D'accord. faire. Tu touches au Pôle emploi? Oui, depuis 3 mois, Depuis 3 mois, donc tu as créé ta SASU quand? en octobre dernier. Octobre. Alors, je regarde ma montre, je ne sais pas pourquoi. J'ai mal à l'épaule, j'arrive pas à réfléchir. Octobre, ça atteint le cerveau. Octobre 2022, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ma montre. Ouais. Octobre 2022, marié avec des enfants? Et célibataire, mais mariage prévu en octobre, sans D'accord, enfant. sans enfants. Donc, à voir, peut-être que la SASU LIR te convient. Si la SASU LIR te convient, et ça, je le dis, vous êtes plusieurs personnes, ça peut convenir aux autres, d'accord? Imaginons que la SASU LIR te convient et qu'on dit tu peux économiser, je dis au hasard, 10 000 euros par an. Mhm. Tu dis, wow, comment je fais? Eh bien, la SASU LIS que tu as, pourquoi pas la conserver pour faire de l'immobilier? Et tu crées une SASU LIR pour ton activité de conseil. On va voir ça après. D'accord? Donc, il y a plein de Ah, solutions et je suis là. ok. Par contre, on va voir ça après. Donc, parfait. Optimisation de la rémunération. Non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui fait payer mon impôt. D'accord? Oui, je sais que vous voulez payer mon impôt. On va tous, on va s'en occuper. D'accord? Mais ce n'est pas le premier critère. Premier critère, vous touchez le Pôle emploi, pas de rémunération. D'accord? Vous touchez le Pôle emploi sous forme de rente, pas de fiche de paye, pas de rémunération TNS. Très important. Deuxièmement, la rémunération doit vous permettre d'assurer votre train de vie. Vous avez besoin de 3 000 euros par mois pour vivre, prenez 3 000 euros. D'accord? On va voir comment prendre une rémunération. Est-ce qu'il faut prendre des dividendes? Est-ce qu'il faut prendre une rémunération minimum avec des bénéfices de la césualière en avance? On va regarder ça. D'accord? Je ferai ma simulation. Vous avez besoin d'une rémunération pour assurer votre niveau de vie en cas d'incapacité de travail. Il vous arrive un pépin grave. Elle est où votre réduction d'impôt? D'accord? Donc, on doit regarder ça. Donc, vous devez au moins prendre 750 euros de rémunération par mois pour avoir la Sécu, la retraite, la prévoyance et éviter une taxe PUMA, qui est une petite taxe. D'accord? Donc, au moins 750 euros de rémunération. Quand je ne touche pas le Pôle emploi, hein. Quand vous touchez le Pôle emploi, pas de rémunération. Vous ne touchez pas le Pôle emploi, au moins 750. Vous devez avoir une rémunération pour assurer votre niveau de vie à la retraite. D'accord? Quand vous allez être à la retraite va se baser sur une rémunération. Mais attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, vous devez au moins prendre 750 euros de rémunération par mois pour avoir les 4 trimestres à la retraite. Mais après, vous prenez combien? 750, 1000, 1 milliard? Moi, par exemple, je prends un SMIC et le reste, je fais l'immobilier. Mais ça n'engage que moi. D'accord? Important. Si vous prenez 1000 euros de rémunération par mois pendant 45 ans, pour faire simple, j'arrondis à 45 ans, à la retraite, vous aurez entre 900 et 1000 euros par mois. D'accord? Si vous prenez 6000 euros de rémunération par mois pendant 45 ans, à la retraite, vous aurez 2009, 3000. Au-delà d'un certain montant, 50% va à la poubelle. D'accord? Donc, vous devez dire, je prends 750 et à vous de voir, est-ce que vous croyez à la retraite ou non? D'accord? Donc ça, je vous laisse le décideur, bien sûr. Moi, je vous apporte l'information et vous prenez la meilleure décision ou la moins mauvaise. D'accord? Vous devez prendre une rémunération pour avoir un emprunt bancaire, une location ou anticiper un congé maternité. Donc, si vous avez besoin de faire un emprunt bancaire, pourquoi pas augmenter sa rémunération? Et une fois que l'emprunt bancaire est obtenu, pourquoi pas baisser sa rémunération pour repartir sur une stratégie de construction de patrimoine? J'ai choisi la forme de ma société, régime fiscal, régime social. J'ai déterminé le montant de ma rémunération. Qu'est-ce que je fais du reste? Vous devez avoir au moins 3 mois
de cash de sécurité dans la société. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passait. Vous pensez optimisation fiscale, mais s'il y a un pépin très grave, bon bah, ayez 3 mois de cash, et comme ça, boum, il y a un pépin très très grave, vous prenez le cash de la société. Vous devez payer des charges dessus et tout ça, mais c'est la vie. D'accord? Mais pour tout le reste, après, vous devez investir, investir, investir. Que vous soyez salarié ou chez entreprise. Hein. Vous devez préparer votre retraite et dépendance immédiatement. Il y a 5 branches de la Sécu en France. Accident du travail, allocation familiale, maladie maternité, retraite, qui est complétée par un régime de retraite complémentaire, et on sait pourquoi, c'est infinançable, et la dépendance. La dépendance, c'est la 5e branche qui a été créée il y a 5-6 ans, parce que le temps passe vite, 2 fois, j'ai 3-4 ans, je crois que 5-6 ans, enfin, je vais vérifier les dates quand même. Et ça, c'est la branche qui va financer la personne qui va pousser votre fauteuil roulant quand vous serez en maison de retraite. C'est infinançable. Il y a bientôt un cotisant pour un retraité. Infinançable. Et il y aura bientôt un tiers de la population en France qui sera en maison de retraite. Comment va-t-on faire? Donc, vous devez investir vous-même. D'accord? C'est pas pour faire peur, ça. Hein. C'est chef d'entreprise ou salarié, il faut y penser. N'attendez pas 50 ans. D'accord? Et si vous avez 50 ans, bah, vite, vite se dépêcher. On a des solutions. Il y a 3 types de défis en France. L'écologie, travaux de rénovation, voitures écologiques. L'emploi, zone franche, service à la personne. Et la retraite. 50% des produits de défis en France sont pour la retraite. Et il y a une raison. Et donc, transition, préparation à la retraite et optimisation fiscale. Y a-t-il des questions sur la rémunération, s'il vous plaît? Oui, j'ai une question. Tu as dit il faudrait prendre enfin, 50% des cotisations vont à la retraite. Du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a un seuil à partir duquel... Bon, attends, je reformule. Tu as dit, et si par exemple tu cotises, tu te prends un salaire de 6 000 euros chaque mois, à la retraite, tu auras juste 2 000 euros de, euh, de rémunération. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, je vais aller parce qu'il faut qu'on gagne du temps. OK. 50% de cotisation pour la poubelle. Mhm. Tu dois prendre un minimum de 750 euros par mois. Oui. Et plus tu montes, plus ça va à la poubelle. Donc, c'est un peu exponentiel. Grosso modo, au-dessus de 30 000, tout ce qui est régime complémentaire, c'est détourné. Mhm. Ça ne sert à rien, c'est investi dans n'importe quoi. D'accord? Donc, tu as la retraite obligatoire, qui est la Sécu, jusqu'à Mhm. 32 000, enfin, même jusqu'à 40 000 maintenant, qui tu cotises et qui te reverse 50% une fois que les trimestres sont acquis. Et après, tu as les points à J-Carco, qui est la retraite complémentaire, avec des points qui sont figés. D'accord? Donc, nous, on verra, c'est est-ce que tu crois à la retraite, prends une grosse rémunération. Est-ce que tu ne crois pas à la retraite, prends un minimum et fais ta retraite. D'accord? Mais il faut au moins Mais, avoir les 4 trimestres à la retraite, c'est important. D'accord? d'accord. Mais du coup, ce serait quoi le maximum à faire Un si on milliard. veut... Non, non, pas ça. Je veux dire, par rapport, si on veut avoir... vu que le maximum pour la retraite est 2 000 euros et quelques, ce serait quoi le maximum en termes de revenus, sachant que tout ce qui est au-delà de 2 000... Il n'y a pas de règle. OK, Impossible à savoir, parce que la valeur du point, notre temps, je ne la connais pas. d'accord. Tu dois avoir un minimum pour tes trimestres, Mhm. parce qu'à chaque fois que tu n'as pas un trimestre, tu perds. Dans la formule de calcul, c'est salaire moyen fois trimestre acquis divisé par trimestre à obtenir fois un moins trimestre non acquis. Donc, tu as une double pénalité. Donc, Mhm. essaie d'avoir sécu, prévoyance, tout ça, 750 euros par mois. Au-delà, Minimum. personne ne sait. Si, on peut te faire un bilan, on verra en point 7, mais là, je commence à être en retard. En point 7, je te fais un bilan patrimonial et je te détermine qu'à l'instant T, si ça ne change pas, si je ne sais pas quoi, s'il n'y a pas de guerre, si tata, si tata, tu auras tant. OK. Et dans un an, tu as une nouvelle réforme de retraite. Tout ce que je t'ai dit, ça ne sert à rien. Par contre, ce que je te dis, fais l'immobilier. Fais quelque chose, dépêche-toi. D'accord? Ça, c'est sûr. D'accord? OK. On y va. Comme tout placement, il y a un risque, phrase en rouge. Donc, l'immobilier, ça fait ça. Ah, j'ai mal au bras. Et l'assurantiel, ça fait ça. Donc, pas la peine de me faire un procès si je vous dis de faire l'immobilier et que l'immobilier baisse un petit peu. C'est une stratégie à long terme, d'accord? Premier point très important. Épargne salariale. Indispensable. Indispensable. On va vous mettre une stratégie de accord de participation et supplément de participation. On met en place une formule magique. C'est de la défisque à court terme. Il faut se dépêcher, il faut le mettre en place avant fin juin. C'est pas vrai, on peut décaler à juillet, mais il faut vite se dépêcher. D'accord? On pourra défiscaliser 50% de votre résultat 2023 en 2024. Donc, la personne qui a créé sa société en octobre 2022, il faut vite mettre en place épargne salariale. Donc, ça va être un long exercice. Donc, ça se trouve, c'est même trop tard parce que ça va être 50% la première année. Non, c'est bon, je pense que c'est bon. Il faut mettre en place notre épargne salariale avant fin juin
pour qu'en 2024, tu défiscalises 50% de ton résultat 2023 net d'impôts, net de charges. Et tu vas rajouter 6 000 euros de prime de partage de valeur en 2023 et 6 000 euros de prime de partage de valeur en 2024. Donc, si tu fais 150 000 euros, quand je dis tu, c'est pour tout le monde, hein. Quand, vous faites 150 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de frais généraux, 30 000 euros d'impôts, vous avez touché le Pôle emploi, vous avez un bénéfice de 100 000 euros en 2023. En 2024, vous allez sortir de la société net d'impôts, net de charges, 50 divisé par 2, 50. Non, 100 divisé par 2, ça fait 50 plus 20, 70 000 euros net d'impôts, net de charges. Et on va même aller jusqu'à 80 selon votre bénéfice. D'accord ? Donc ça, c'est la première stratégie à mettre en place de manière indispensable. N'attendez pas le bilan pour dire, à propos, comment je fais ? On vous dit de le mettre en place tout de suite, vous le faites en place tout de suite, d'accord ? Sinon, ouais. Pour le mettre en place, 2 heures par semaine, vous embauchez un proche, 2 heures par semaine, ça suffit. D'accord ? Ça va vous coûter 80 euros de charges sociales par mois pour faire vos notes de frais. Si vous avez un enfant de plus de 16 ans et qui a moins de 20 ans, pourquoi pas l'embaucher ? Dans ce cas-là, ce n'est pas 2 heures par semaine pour 80 euros, mais 600 euros. D'accord ? Donc, si votre enfant il a plus de 16 ans et moins de 20 ans, vous l'embauchez pour un salaire de 600 euros brut par mois, à condition qu'il ait de bonnes notes. Et comme ça, il pourra partir à la retraite 5 ans avant. Il aura une carrière longue. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Il a 17 ans. Il est sur ma holding. Il pourra partir à la retraite à 85 ans, à 80 ans et 85. Parce que d'ici là, ce sera 85. D'accord ? L'argent est bloqué. Donc, on fait votre bilan 2023. En 2024, on va vous dire, tu peux sortir 0, 10, 20, 30, 40 jusqu'à 80. Donc, au lieu de payer de l'impôt, vous allez bloquer cet argent. Il est bloqué 5 ans. Mais vous allez pouvoir le bloquer avant les 5 ans en cas de Pacs, mariage, 3e enfant, achat d'une maison, fin de Pôle emploi. D'accord ? Où vous arrêtez votre société, vous en recréez une autre. Donc, par exemple, je commence à toucher le Pôle emploi depuis 3 mois, si j'ai bien compris. Je mets en place mon épargne salariale. Je bloque, je dis au hasard, 50 000 en 2024, 50 000 début 2025. Mon Pôle emploi s'arrête dans 18 mois. Donc, ça a commencé depuis 3 mois. Donc, dans 15 mois, mon Pôle emploi s'arrête. Je vais pouvoir débloquer 100 000 euros pour acheter une maison, par exemple, net d'impôts, net de charges. D'accord ? Donc, ça, c'est indispensable à mettre en place tout de suite. Et tous ceux qui ne sont pas chez moi, on verra comment on peut le mettre en place immédiatement avant le 30 juin. Pour mettre ça en place, on a 500 euros hors taxe. D'accord ? Je parle des honoraires tout de suite parce que parfois, cette stratégie, elle est magique. Nous, on dit aux clients, voilà, pour le mettre en place, il y a un travail intellectuel derrière. Et il y a des clients qui disent, ah, mais je ne comprends pas, ce n'est pas gratuit. On est en France. D'accord ? Je propose de défiscaliser jusqu'à 86 000. Je propose 500 euros, on ne peut pas payer. On est un pays d'assistés. D'accord ? Donc, je vous en parle tout de suite, comme ça, il n'y a pas de surprise. Deuxième stratégie à long terme, immobilier. D'accord ? Pourquoi c'est à long terme ? Parce que c'est un locataire qui paye l'emprunt. Le locataire, il va payer 1 000 euros de loyer pour payer les 1 000 euros d'emprunt. D'accord ? Donc, à la fin du mois, vous avez 0 de cash. Donc, nous, on va partir sur une stratégie à long terme parce que l'inflation va augmenter, va faire augmenter les loyers. L'emprunt ne va pas bouger. D'accord ? C'est la règle des intérêts composés. Pour être riche, il faut être patient. C'est ce que dit Warren Buffett. D'accord ? Donc, on va constituer un patrimoine immobilier. Vous allez commencer avec un bien à 100 000 euros, puis un bien à 200 000, 2 ans après, puis un bien à 300 000, doucement. Et comme ça, au moment de partir à la retraite, vous aurez 5-6 biens. N'attendez pas d'acheter un immeuble où vous n'aurez pas les reins solides. Allez-y doucement, ça revient même mathématiquement. D'accord ? Enfin, ça va même plus vite, puisqu'en plus, vous diversifiez le risque. Et donc, on va partir sur une stratégie sans payer de l'impôt. On va essayer de constituer un patrimoine sans payer de l'impôt. Ce n'est pas de la défisque, mais c'est la constitution de patrimoine sans payer de l'impôt. Donc, je vais plutôt m'orienter vers les SCI-LIS. D'accord ? Donc, dans les SCI-LIS, désolé, je me suis blessé à la natation, j'ai 12 000 euros de loyer, 2 000 euros d'intérêt bancaire, 2 000 euros de charges diverses, j'ai un amortissement comptable, donc je vais avoir un petit bénéfice. Donc, je vais éventuellement payer un peu d'IS, et après, ça s'autofinance. Et vous présentez vos résultats à la banque, d'accord ? Et comme ça s'autofinance. Donc, on va éviter les revenus fonciers, parce que les revenus fonciers, vous n'aurez pas d'amortissement comptable. Donc, je reprends mon exemple précédent, vous allez avoir 8 000 euros de résultats. Vous allez payer en moyenne 30 plus 17, 47% d'impôts. Donc, vous allez payer 4 000 euros d'impôts environ, alors qu'à la fin du mois ou à la fin de l'année, je vous l'ai dit, vous avez 0 de cash. D'accord ? Le loyer paye l'emprunt. Il vous reste 0 quasiment. D'accord ? Donc, hors de question d'avoir une stratégie d'appauvrissement de trésorerie. Ceux qui vous proposent ça, ce n'est pas normal. Et quitte à avoir un bien en direct, si vous ne l'avez pas mis en CILIS, si vous avez un bien en direct, alors autant faire la location meublée. D'accord ? Mais attention, en location meublée, donc là, vous allez passer un amortissement comptable, vous aurez un petit bénéfice. Excusez-moi, un plus petit bénéfice. Sur le plus petit bénéfice, vous allez payer 30 plus 17, 47% d'impôt. D'accord ? C'est dommage. Et attention, si vous faites du Airbnb pour gagner plus ou au-delà d'un certain montant, vous allez payer 45% de charges sociales sur les revenus.
vous allez payer 45 plus 30, 75% d'impôts. Tous ceux qui vous vendent ça, c'est assassin. D'accord? On en reparlera ensemble si vous voulez. Pour les biens immobiliers, nous, on travaille avec Revenu Pierre et Nexity. Donc, si vous voulez des biens, vous nous le dites, on vous les propose. On vous met en place également le financement, parce qu'on est conscient de ton patrimoine. Et si vous trouvez le financement et les biens immobiliers, vous nous le dites, on fait le montage. On discute. Et si vous voulez tout faire vous-même, vous nous le dites, voilà, mais on communique, d'accord? Nous, on est là pour vous accompagner. Troisième stratégie, PER, plan épargne retraite. Ça, c'est de la défisque immédiate. D'accord? Donc, j'ai mis en place mon épargne salariale pour en profiter énormément dans 12 mois. Je commence à regarder l'immobilier, même avec des petits biens. Parce qu'il y a des régions avec le Grand Paris, un petit bien à 100 000, ça se trouve dans 30 ans, il vaudra 600 000. Plus que l'inflation et tout ça. On n'en sait rien. Ce qui compte dans l'immobilier, il y a 3 règles. Emplacement, emplacement, emplacement. C'est simple l'immobilier. D'accord? Troisième stratégie, 2 mois avant la clôture, on va vous envoyer un mail pour simuler votre impôt sur le revenu et impôt société. D'accord? Si vous allez payer beaucoup d'impôt société ou impôt sur le revenu, pourquoi pas verser dans un plan épargne retraite? Et nous, l'épargne salariale, la première stratégie que je vous évoquais, c'est un produit, un réceptacle qui permet de recevoir l'épargne salariale et le plan épargne retraite. D'accord? Un produit de stratégie. D'accord? Et comme ça, vous allez réduire votre impôt sur le revenu, par exemple, de 30, 41, 45%, selon vos tranches. Donc, si par exemple, donc je crois que monsieur était célibataire, mais mariage prévu en octobre. Bon, donc si par exemple, tu as la tranche à 41%, ou pour la partie qui est à 41%, ou même la partie à 30%, si tu mets 20 000 euros, tu vas réduire ton impôt sur le revenu de 6 000 euros. Et à la fin de ton pôle emploi, tu vas récupérer les 20 000 euros que tu auras reçus net d'impôt, net de charge. Tu bloques 20 000, réduction d'impôt de 6 000, tu les fais travailler à 1-2%. À la fin de ton pôle emploi, tu récupères tes 20 000, net d'impôt, net de charge. 30% de rentabilité en un an. Si vous trouvez mieux, vous me dites. D'accord? Ensuite, quatrième stratégie, importante, et après il y en a d'autres, mais elles ne sont pas indispensables à mes yeux, en matière de retraite. Il y a d'autres stratégies indispensables, mais pas en matière de retraite. La pierre papier, SCPI, Société civile de placement immobilier. Ça, c'est un placement de trésorerie et de défisque en même temps. D'accord? On vous met en place un petit truc magique. Le panier moyen, c'est 30 000 euros. En fin d'année, il me reste de la trésor. Pourquoi pas investir dans de la SCPI, Société civile de placement immobilier, qui va investir dans l'immobilier de bureaux, de luxe, des centres commerciaux, d'accord, même des stades de foot. Et comme ça, la société va gagner 3, 4, 5% par an. Et le jour où vous arrêtez votre société, dans 3, 4 ans, vous allez récupérer personnellement cet investissement net d'impôt, net de charge. Donc, c'est la société qui paye, parce que si la société vous distribue de l'argent, vous aurez gagné de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des charges sociales. Là, la société, elle investit, elle gagne 3, 4, 5% par an. Et le jour où vous liquidez votre société pour créer une autre, vous récupérez l'intégralité des SCPI, net d'impôt, net de charge. Vous les revendez, net de plus-value. D'accord? Pour ce montage, donc nous, on met en place le démembrement. Et on travaille avec Pierre Capital, le Swiss Life, d'accord, qui est la meilleure SCPI ISR 2021-2022, avec une rentabilité de 5,05. Y a-t-il des questions sur la préparation à la retraite et optimisation fiscale, s'il vous plaît? Oui. Du coup, pour le plan d'épargne entreprise, ça, comme condition, il faudrait que j'embauche ma conjointe, c'est ça, n'est-ce pas? 2 heures par semaine. Et pour ces 2 heures par semaine, le salaire minimum serait quoi? 80 euros. Ça va te coûter 80 euros de salaire par mois. OK. Et ça, c'est cumulable avec un autre CDI, si elle est en Oui. CDI? Ouais. C'est comme si elle était trésorière d'une association de judo. D'accord, d'accord. Et ça sera un contrat en CDI, CDD, ou bien CDI. CDI? CDI, ouais. Tu peux faire un CDD, hein, si tu veux. Mais autant faire un Mhm. CDI, comme ça au moins. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et pour parce que tu parlais de bloquer le PEE pendant un certain nombre d'années, et à la fin du Pôle emploi, je pouvais récupérer sans payer d'impôt dessus. Est-ce qu'il y a un risque de perte de capital derrière? Pendant que disons, le temps que l'argent est bloqué, est-ce qu'il y a un risque de perte de capital derrière ou bien de diminution du capital Oui, bien que je sûr. devrais bloquer? Si tu places à risque, si tu dis tu places à risque, tu peux perdre du capital. Si tu places en sécuritaire, tu ne perdras pas de capital. En fait, quand on met le plan salarial, on met Mhm. en place la formule magique et après, on va te dire dans quoi veux-tu placer. D'accord? Et toi, tu choisis. Soit tu as la gestion pilotée, soit toi-même, tu veux investir OK. en bourse. Dans ce cas-là, tu vas te prendre énormément de frais d'arbitrage. Soit Mhm. tu dis voilà, moi, ce que je veux, c'est uniquement la défisque. D'accord? Je vais défiscaliser jusqu'à 80 000 euros par an, j'ai plus d'épaule. Et donc, mettez-moi ça en sécuritaire.
Dans 2-3 ans, je récupère la mise. Enfin, tu verras ce que va te proposer la CGP, d'accord? Et moi, ce que je veux, c'est récupérer mes 86 000 dans 2-3 ans. OK. Et pour le faire, on doit absolument passer par vos partenaires ou bien on peut choisir nous-mêmes on peut choisir nous-mêmes la société de placement, style Epso et autres. Comment ça se Non, passe en général? Nous, on le met en place uniquement avec nos partenaires. Parce que quand tu vas à OK. la banque, par exemple, Mhm. tu vas à la banque et que tu ouvres un produit, la banque, c'est pas chez eux que l'argent est placé. Oui. Ils sont courtiers, tu as des dépositaires, les gestionnaires de fonds et tout ça, et ça. Et eux travaillent avec leurs partenaires parce que tout ça, c'est réglementé par l'AMF. Nous, on est Mhm. contrôlé par l'AMF, d'accord, l'autorité des marchés financiers. Et donc, nous, on travaille avec nos partenaires. OK. On ne peut pas mettre un montage. Si, on peut te mettre un montage, mais ce ne sera pas le même. Ce sera des montages qui vont être plafonnés à 10 000. Si tu vas voir ta banque, par exemple, tu payes 0 d'honoraires, ce n'est pas 500, mais tu vas être plafonné à 10 000. Nous, on va qu'à 80 000. Enfin, on va jusqu'à 80 000. D'accord. Et pour ce qui est du PER, est-ce que c'est cumulable? Parce que moi, actuellement, j'ai déjà un PER. Je ne sais pas si... Oui, c'est cumulable. Ouais. C'est cumulable et D'accord. nous, on pourra transférer éventuellement ton PER vers chez nous. Mais ça, tu vas avec la CGP. Je ne vais pas dire de bêtises. D'accord. D'accord. Une fois que je t'ai envoyé la lettre de mission, il y aura plein de choses. Tu vas poser des questions et la CGP reviendra vers toi en disant techniquement, on peut faire ci et ça. OK. Ok. Je crois qu'il y avait une autre question. Non, c'est bon. Je suis super à la bourre. Allez, on y va. La Protection CGP, sociale. c'est toi? Moi, je suis conseiller en patrimoine et il y a également une Mhm. autre CGP. On est deux CGP. D'accord. D'accord. Je me dépêche, sinon j'arriverai jamais à finir. Mutuelle santé et prévoyance. Oui, les assureurs, c'est des voleurs. OK. Mais vous n'êtes pas incassable. Ayez une mutuelle santé et prévoyance. C'est très important. Si vous êtes sur la mutuelle santé et prévoyance de votre conjoint, assurez-vous que vous êtes couvert à titre professionnel. D'accord. Nous, on peut vous mettre en place une prévoyance qui vous couvre à hauteur de 3 000 euros par mois en cas de pépin. Donc, vous êtes au Pôle emploi, ou même si vous prenez une rémunération minimum de 750 euros par mois, en cas de pépin, je touche du bois, hein, vous perdez l'usage de vos yeux ou de vos mains, bah, vous aurez au moins une couverture de 3 000 euros par mois jusqu'à la retraite. Si vous voulez une couverture à 4-5 000, vous pouvez, mais c'est plus cher. D'accord. Donc tout ça sera dans le compte rendu. Hein. Je vous enverrai un long compte rendu et vous cliquerez en disant oui, je veux, oui, je veux pas. Et de toute façon, la CGP viendra vers vous en disant voilà, n'oublie pas de mettre tout ça en place. Est-ce que tu veux? Oui, j'ai déjà, pas de problème. Mais nous, on veut juste vous conseiller. Ensuite, RCP, responsabilité civile professionnelle, non obligatoire pour tout le monde, mais très conseillé. La RCP vous couvre en cas de faute professionnelle. C'est rare, mais ça arrive. D'accord. Mais ça vous couvre en cas de dommage corporel. Vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un dans les escaliers, il se casse une jambe. Qui c'est qui paye? D'accord. Il a une opération, ça coûte 300 000 euros. Qui c'est qui paye? Et donc, nous, on a parfois des freelances qui vont sur Google. Vous connaissez Google. Et il fait Youpi, j'ai pris une RCP, Youpi, 20 euros par mois. Pas de problème. Couverture corporelle, 80 000. Boum. D'accord. Boum. Carlos, c'est trop cher. Faites ce que vous voulez. D'accord. Enfin, on est le même prix. Mais des fois, il y a des trucs qu'on trouve sur Internet, ça vous couvre à 1 euro par mois. C'est sûr que c'est imbattable. Moi aussi, je peux vous couvrir pour 1 euro par mois. Mais je vous couvre de rien. D'accord. Donc voilà, donc faites attention à ça, vous êtes des professionnels. Pareil en tant que particulier, quand vous prenez l'assurance d'une maison, prenez pas la moins chère. En France, on réfléchit pas, on dit le moins cher, le moins cher. Oui, mais ça te couvre de quoi? Moi, je vous fais une assurance à 10 centimes si vous voulez, mais je vous couvre de rien. Donnez-moi 10 centimes. D'accord. Donc, ça sera dans le compte rendu, on veut vraiment que vous soyez conseillé. Et je sais très bien que les autres ne vous ont pas dit ça, parce que je suis formateur d'expert comptable. Ensuite, j'accélère. Ensuite, mandat posthume et mandat de protection future. Donc ça concerne les particuliers et les professionnels, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce qu'il advient de votre patrimoine si vous êtes paralysé ou si vous décédez? En cas de décès, le notaire, il ouvre la succession. D'accord. Mais il n'a pas accès à votre compte bancaire. Et donc, le fisc, etc., tout le monde continue à se servir. D'accord. Donc ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour le notaire, nous, on n'y gagne rien. Mais aller chez le notaire, ça coûte 200 euros en disant, en cas de décès ou en cas de paralysie grave, c'est telle personne qui va gérer mon patrimoine. D'accord. C'est pas pour nous, hein, je vous conseille surtout. Hein, d'accord. Ensuite, régime matrimonial, très important. Et important pour ceux qui vont se marier en octobre. On va d'abord se protéger. Et ensuite, on va protéger sa bien-aimée ou son bien-aimé. D'accord. Mais on va d'abord se protéger. Si vous êtes marié, pacsé ou même en concubinage, ne libérez pas le capital social à partir d'un compte bancaire qui est joint ou indivis. Sinon, en cas de divorce ou séparation, vous devrez verser la moitié de la valeur de la société à votre ex-concubin ou conjoint ou partenaire de Pacs. D'accord. Vous êtes marié sur le régime de séparation. Dans les statuts, vous indiquez mon conjoint n'aura pas la qualité d'associé. Pas de problème. Vous avez un compte indivis.
vous libérez le capital social de 1 euro à partir de ce compte-là. 3 ans après, dans la société, il y a 200 000 euros de cash. Parce que vous êtes chez le Pôle emploi, vous n'avez pas pris la trésorerie de la société. Vous divorcez, vous devez faire un virement de 100 000. D'accord? Parce qu'il manque 5-6 mots dans les statuts. D'accord? Donc, les créations de sociétés sur Internet ne vous feront pas économiser 100 000 euros. D'accord? Nous, là, il y a un client, il n'est pas passé par nous, il a créé sa boîte, il a divorcé juste après. Boum, valorisation à 200 000 euros, un freelance. Hein. Il fait 30 000 euros de bénéfices en moyenne, il divorce, 30 000 fois 7 fois EBE, 200 000 euros, 208 000, 104 000 euros à reverser à madame. On a fait une session de parts abracabandresque, j'arrive jamais à le dire, comme on disait Chirac, un peu hallucinante, d'accord? Le fisc s'en est mêlé, il doit payer 40 000. On lui a fait économiser 60 000. D'accord? Les avocats de la partie adverse n'ont rien vu, mais il doit quand même payer 40 000. Là, on part en contentieux. Je pense qu'il y a un vice de forme, donc on va gagner. On en a pour 5-6 ans. Mais 5-6 ans de procès. Parce que monsieur, il a été sur Internet, il a fait Google. D'accord? Bon, même d'autres cabinets ne savent pas le faire. Mais s'il vous plaît, ne cherchez pas à économiser 100 euros. D'accord? Parce que c'est très, très grave après les conséquences. Et je ne parle même pas de décès, je parle juste d'un petit divorce. Et le capital social, c'était 1 euro. Hein. 1 euro. 50 centimes chacun, indivision. D'accord? Donc d'abord, on se protège. Après, on protège sa bien-aimée ou son bien-aimé. Tant qu'on est amoureux, tant mieux. Donc, on va faire des donations entre époux et testament. Ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour le notaire, d'accord? Mais je vous en parle. Allez chez le notaire et vous dites, moi, en cas de pépin, je veux que ma bien-aimée ou mon bien-aimé soit protégé. Et dès qu'il y a de l'eau dans le gaz, vous allez chez le notaire, enfin, dès que, pas forcément, mais souvent, dès qu'il y a un problème, vous allez chez le notaire, vous dites, merci d'annuler cet acte, d'accord? Ça va vous coûter 500 000 euros, mais au moins, voilà, vos enfants sont protégés, parce que qu'est-ce qu'il advient des enfants mineurs si vous décédez? Faites-le. Une matinée chez le notaire, c'est fait, d'accord? Enfin, en même 1 heure. Et pour ceux qui ne sont pas mariés ou pas pacsés, si vous êtes en concubinage et que c'est la personne de votre vie, pacsez-vous. Avec un régime de protection, hein, mais pacsez-vous. D'accord? Parce que sinon, en cas de décès, le concubin survivant va payer 60% d'impôts sur le patrimoine reçu. J'ai une maison à 500 000 euros, 250 chacun, d'accord? Je décède, mon concubin survivant va payer 150 000 euros d'impôts dans les 6 mois. Donc la maison qui valait 500 000, il va être obligé de la vendre à 300 000. D'accord? Voilà. En 2 heures, c'est réglé ça. Chez le notaire, c'est même pas chez nous. Vous nous posez des questions, on vous dit, vous allez chez le notaire et basta. D'accord? Donc oui, vous voulez économiser de l'impôt, on commence d'abord par le civil. C'est trop important le civil. C'est un petit acte, hein, c'est une page à peine. D'accord? Mais en France, on ne le fait pas. Parce qu'il faut débourser 1 euro. Transmission vente de l'entreprise. Parmi vous, certains vont être amenés à vendre la société. D'accord? Et ils ne le savent pas encore. Vous allez peut-être porter un consultant, 2 consultants, 3 consultants. Donc, votre société va générer une valeur économique. D'accord? Si vous vendez la société, si vous êtes dans ce cas-là, essayez d'avoir à l'esprit qu'il faut une holding avant les 3... Enfin, il faudrait créer une holding 3 ans avant la vente. D'accord? C'est-à-dire, si la société vaut 1 million d'euros, vous vendez la société, vous allez payer 30% d'impôts, pour faire simple. Hein, s'il y a les abattements, mais pour faire simple, je suis 30%. Donc, vous vendez 1 million, vous récupérez 700 000. D'accord? Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend la société. Et la holding récupère 1 million et vous allez pouvoir réinvestir 1 million. C'est mieux de réinvestir 1 million que 700 000. D'accord? Donc, ayez ça à l'esprit. Et si vous allez vendre la société, dans ce cas-là, ne mettez aucune optimisation dans la société que vous allez vendre. Pas de leasing de voiture, pas de note de frais, pas d'épargne salariale, etc. Mettez-les sur une société à côté, soit une holding, soit une société sœur de conseil, parce que sinon, l'acheteur, il va dire c'est quoi, il va vouloir baisser le prix. D'accord? Si vous souhaitez transmettre de l'immobilier à vos enfants ou votre société, vous nous direz, on trouvera des stratagèmes pour baisser la base imposable de 75%. D'accord? Optimisation diverse. Comme vous allez mettre en place l'épargne salariale, vous allez donc embaucher un proche, vous allez donc optimiser jusqu'à 80 000 plus 6. D'accord? Et en plus, vous pourrez passer les chèques cadeaux, CESU, chèques vacances, chèques cadeaux salariés, pour 3 000 euros par mois, 3 000 euros par an, pardon, net d'impôt. D'accord? Tout ça, c'est un compte rendu. Frais de véhicule, si vous souhaitez une simulation, vous voulez acheter un véhicule, on fera une simulation gratuite, pardon, pour passer soit des frais kilométriques, soit un leasing. Merde, c'est pas drôle. Crédit impôt famille, vous pourrez payer la crèche de votre enfant, une crèche privée de votre enfant, avec la société. Vous allez payer jusqu'à 18 000 euros de frais de crèche, qui va réduire la base imposable. Et en plus, vous aurez droit à un crédit d'impôt de 50%. D'accord? Bilan patrimonial, je disais tout à l'heure, si vous le souhaitez, on peut vous faire un bilan patrimonial. 500 euros hors taxe.
pour calculer votre retraite et tout ça, mais ça sert un peu à rien. Sauf si vous avez un gros patrimoine et qu'il faut faire des allocations d'actifs. Mais sinon, ayez plutôt une stratégie produit. Foncez sur la retraite. Ayez une protection sociale. Ayez un bon régime matrimonial. D'accord? Mais prédire l'avenir alors que ça change tous les ans, d'accord? La réforme de retraite, elle est passée à peine. On est déjà sur la suivante, puisque c'est infinançable. Et on n'a toujours pas parlé de la dépendance. Comment va-t-on financer la dépendance? On n'y est même pas. Alors que dans 10 ans, il y aura un tiers de la population qui sera en maison de retraite. Comment va-t-on financer ça? Il y aura une personne qui va bosser pour deux retraités pour payer sa retraite et sa dépendance. Les EHPAD, c'est déjà 6 000 euros par mois à Paris. D'accord? Donc, on peut faire un bilan si vous souhaitez, hein, pour vous dire que c'est la cata. Donc, allez-y, faites de l'immobilier, de l'épargne salariale, de l'épargne retraite. D'accord? Et nous, vous mettez ça en place. Portage salarial hybride, j'ai rattrapé mon retard. Donc, ça va concerner que les freelances informatiques. Vous ne touchez pas le pôle emploi, d'accord? Votre société, elle est là, à mon épaule. Vous facturez votre client final, une SS2I, ESN, Chanel, EDF, une banque, d'accord? Moi, ma société, elle est en dessous. Je facture votre SASU, d'accord? Votre client final, il voit rien. Et je vous reverse un SMIC. Comme ça, vous allez être président de votre SASU. Et donc, vous allez passer l'épargne salariale, de l'immobilier, de la voiture, vos assurances, vos frais, tout blabla, d'accord? Donc, c'est les avantages du freelance et gagner plus qu'un salarié. Et vous serez en même temps salarié chez moi. Et comme ça, vous aurez la Sécu, la prévoyance, la retraite, pardon, en payant 32% de charges sociales en moins. Et vous aurez le pôle emploi. S'il y a le Covid, le retour qui arrive, vous aurez le pôle emploi. À hauteur du SMIC, vous aurez le pôle emploi. Et autant vous n'aurez rien payé, puisque vous aurez une réduction de charge sociale de 32%. D'accord? Pour ce montage, on est passé il y a 3-4 ans sur Décideur TV. Je vous mets le lien. Et on passe tous les ans sur. On passe tous les ans pardon, sur Le Parisien et l'Institut de formation des experts comptables pour nos montages particuliers. D'accord? Y a-t-il des questions sur optimisation fiscale et sociale chez l'entreprise, s'il vous plaît? Oui, j'ai des questions. Concernant les statuts de l'entreprise, est-ce que j'ai des trucs à faire avant le mariage? Oui. Signé avec nous, et nous on rédige, et on va te dire fais attention à ça et ça et ça. Ok. Ta société, c'est toi qui l'as créée avant le mariage. Oui, je l'ai créé en octobre. Oui. OK. Et tu ne l'as pas libéré à partir d'un compte bancaire commun. Non, c'était mon compte perso. Donc c'est bon, tu n'as rien à faire. Par contre, si tu te maries sous le régime. Non, pardon, si tu dois choisir un régime, il faut discuter avec madame, mais il faut prendre le régime de la séparation. Pour, premièrement, la protéger, parce que s'il se passe quelque chose dans ta société, tu n'as pas pris d'assurance et je ne sais pas quoi, tu la protégeras. Et également pour te protéger, parce que la moitié des couples divorcent. D'accord? Donc je te conseille de te marier sur le régime de séparation. D'accord. C'est Et dur à dire chérie, je t'aime, mais on ne sait jamais, c'est pas évident. C'est pas ce qu'on entend dans les films américains. On entend chérie, je t'aime tout court. Mais la réalité, elle est telle qu'elle est. oui, je comprends, je comprends. Deuxième question, pour ce qui est de la prévoyance, est-ce que c'est facultatif pour moi vu que je touche le Pôle emploi en parallèle? Alors, très bonne question. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la prévoyance. Si tu as un pépin, ça va te couvrir à hauteur de Pôle emploi. Si ça te suffit pour vivre, pourquoi pas? Si tu touches 2 000 euros de Pôle emploi par mois et que la prévoyance de la Sécu te couvre à hauteur de 2 000 euros, pourquoi pas? Si tu dis impossible, impossible. Si j'arrête de bosser, je perds l'usage de mes yeux parce que je comptais sur les revenus de ma CESU, d'accord? Je perds l'usage de mes yeux, je touche bois, hein, de mes yeux ou de mes mains, il me faut une prévoyance. Dans ce cas-là, il faut que tu prennes une prévoyance complémentaire. Et les prévoyances travaillent très peu avec ceux qui touchent au Pôle emploi. Nous, on a réussi à faire avec Swiss Life une prévoyance qui couvre ceux qui sont au Pôle emploi. Ok. Et il couvre à hauteur de combien? Le minimum, c'est 3 000. Après, si tu veux plus, D'accord. tu peux. Mais après, des fois, c'est cher. Tu dis, moi, j'ai une couverture à 10 000, 800 euros par mois. Wow. D'accord. Donc, voilà. Donc, en fait, tu nous demanderas des devis et nous, on te dira. D'accord. Bon, moi, je pense que ce serait plus intéressant de le faire après le Pôle emploi vu que j'ai une couverture avec la Sécu actuellement. C'est toi qui décides. Moi, j'apporte des informations et après, je n'oblige pas, bien sûr. C'est important. C'est toi de voir, d'accord. Mais fais attention à ton D'accord. taxi. Ok. Et dernière question, tout à l'heure, tu as parlé de l'achat de la voiture, d'une voiture. Moi, actuellement, je suis déjà véhiculé, mais je pensais acheter une voiture, mais pour faire de la location entre particuliers, plus en mode business. C'est faisable avec, enfin, d'acheter avec la société? Non.
Pas avec une société de conseil. Il faudra une autre société. Enfin, oui, c'est faisable, mais avec une Mhm. société qui fait que ça. Il faut y créer une autre société. Que c'est une activité réglementée. D'accord. Mais oui, tu peux le faire. Hein. Tu peux faire ça, on peut faire une holding, on verra. Remplis tes fiches et on verra, d'accord? Mais oui, tu peux le faire. Mais faire dans la même société, je vous déconseille d'avoir 2, 3 activités. OK. Par contre, en France, on dit ah, voilà, tu veux créer 2, 3 sociétés parce que tu veux me voler, tu veux des honoraires comptables. Bon, écoute, fais ce que tu veux. D'accord? Moi, je te conseille d'avoir des activités, une activité par société, parce que sinon, tu vas te prendre un contrôle fiscal et tu ne vas pas dormir pendant 10 ans. D'accord? Donc, ça, c'est le conseil. Donc, si tu veux faire une activité de location de voiture, aucun souci. Mais c'est mieux d'avoir une autre société. Et si tu veux financer cette société, non, si tu veux financer cette activité avec ta société de service, pas de problème. On met en place une holding et comme ça, l'argent transite entre les 3 sociétés. Parce qu'en fait, moi, je pensais à ma société parce que je voulais essayer de limiter un peu les. Enfin, la location, pour moi, c'est un test. C'est pas de le faire de façon pure. C'est un test. Si ça marche, maintenant, j'ai qu'une société derrière. Je sais pas si tu vois un peu l'idée. Bien sûr, mais je te Mais conseille je quand même prends de le faire ça. conseil. Je prends le conseil. Bien sûr. Mhm, Mais attention, tout ce que je dis, vous ne l'avez jamais entendu ailleurs. Hein. mhm. D'accord? Et vous savez pourquoi? Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Hein. C'est que les autres, ils ont abandonné. Ils ont dit, de toute façon, pourquoi je conseille les clients, ils n'écoutent pas. Vraiment, hein. On est vraiment assisté en France. La Sécu fait tout pour nous, tout nous. Donc en fait, je crée une société sur Legal Start et je crois que tout va bien. Les anglo-saxons, non. Les anglo-saxons, ils disent, mais moi, je te paye des millions si tu me fais économiser des milliards. D'accord? Mais c'est pas une critique, hein, moi, je suis français. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas ce bon réflexe. C'est pour ça que moi, je donne des conseils que vous... Bon, bref, j'avance. Allez, devis, on y go. J'ai 3 minutes de retard, je vais accélérer. Donc, vous avez des liens ici, vous remplissez au mieux pour avoir le maximum d'informations. Vous avez vu, je vous en ai donné plein. Et après, vous aurez tout ça dans le compte-rendu. On va voir après. D'accord? Vous pourrez gagner des bonus. 300 € par an sur votre compte personnel par client apporté sans rien faire. Pas sur votre compte de société, hein, sur votre compte personnel. Donc, si vous m'apportez un client, d'accord, en année pleine, ça fait 25 € par mois. Et vous allez gagner tout ça sur votre compte personnel. Vous m'apportez 10 clients, vous allez gagner, tant que les clients y viennent et qu'ils payent, bien sûr, vous allez gagner 3000 € par an sans rien faire. Donc, moi, j'ai déjà des clients qui, non seulement ils ne payent pas de compta, mais en plus, ils touchent des bonus. Si vous trouvez moins cher qu'un devis négatif, je vous rembourse fois 100 000. Donc voilà, ça, ici, vous avez dans le compte-rendu, il y aura un lien pour activer votre parrainage, d'accord? Vous cliquez en bas à gauche, vous mettez votre RIB personnel et votre carte d'identité. OK. Et pour ajouter un filleul, en bas à droite, d'accord, vous avez un lien qui vous appartient et vous l'envoyez à qui vous voulez, si vous êtes content de nous, d'accord? Alors, connexion Internet instable, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon, c'est revenu. Bon, ok. Bon, je ne sais pas s'il y a les orages qui arrivent ou je ne sais pas quoi. Donc, le lien, vous l'envoyez à qui vous voulez si vous êtes content de nous, ou sinon, vous indiquez le nom, prénom et autres de la personne à contacter. D'accord? Nous, on va le contacter rapidement. Vous serez informé quand on contacte la personne, le filleul. Vous serez informé quand le filleul est signé chez nous. Et tous les mois, vous aurez un reporting avec vos bonus. Les bonus sont versés le 16 du mois suivant, parce que c'est très réglementé. On a mis ça avec plein d'avocats, bien sûr. C'est le 16 du mois suivant. Et attention, la première année, quand vous apportez quelqu'un, ça ne fait pas 25 € par mois parce que lui, il paye au prorata. D'accord? Ne soyez pas étonnés si vous recevez 12,83 € par exemple. Pour le budget, la mission compta, fiscale et juridique. Donc, je vous propose, donc tout ça sera en compte rendu et dans l'aide de mission. Je vais vite, mais. Tenue comptabilité, bilan, compte résultat, l'annexe, DABIFU, DAS2, CFE, CVAE, la LS fiscale de fin d'année, l'IS et les TVA de fin d'année, le juridique annuel d'approbation des comptes. On vous rédige gratuitement les statuts nécessaires à l'immatriculation. Pour une URL et SASU simple, 1800 € hors taxe. EI profession libérale, 1180 € hors taxe. Holding simple, 1050 € hors taxe. SCI location meublée, 1050 € hors taxe. Si vous êtes déjà chez nous, on peut descendre à 150, d'accord? Pour les autres entreprises, en fonction de l'activité et du volume, je ferai un devis sur mesure, j'ai du calcul à faire. Pour les mois non effectués, donc si vous nous rejoignez par exemple au 1er juin, vous dites voilà, tout le mois de juin c'est pour toi, parce que je veux que tu mettes en place épargne salariale par exemple, d'accord? Je vous enlèverai 5 fois la compta et la saisie non faite. D'accord? Le paiement, c'est par prélèvement. Donc, pour une clôture au 30 décembre 2023, je fais un prélèvement du 28 juin 2023 au 28 décembre 2023. Et maintenant, question à vous. Je regarde le timing. Question à vous. Est-ce que vous avez rencontré d'autres cabinets comptables qui mettent autant de conseils que moi, enfin que nous, on est une équipe? Est-ce qu'ils sont moins chers et est-ce qu'ils offrent le même bonus, s'il vous plaît? Pour ma part, non. D'accord. Bon, ok. Faut dire top. Bon, ok. On y va. Pour ceux qui ont déjà un expert comptable, si vous êtes bien chez eux, vous restez chez eux, bien sûr. Mais sinon, si vous souhaitez venir chez nous,
Pour résilier, il y a parfois un préavis de 10 jours ou parfois un préavis de 3 mois. D'accord, vous regardez. Si vous souhaitez mettre l'épargne salariale avant fin juin, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je paye les 3 mois de préavis, donc 150 x 3, 450 €, mais vous passez chez nous pour mettre l'épargne salariale? Est-ce que c'est pas mieux de payer 450 € par mois pour défiscaliser 86 000 en 2024? D'accord? Vous y réfléchissez. Comment on fonctionne? Conseil en amont, conseil en amont. Aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est pas poser de questions. Vous allez nous harceler de questions, surtout au début, d'accord? Il y aura une façon de poser des questions. On va vous dire, il y a une petite procédure à respecter, c'est important. Il y aura 7 personnes qui vont suivre votre dossier. Expert comptable salarié, le manager, le chef de mission, le collaborateur, le conseiller en patrimoine, le chargé de paie, etc. D'accord? Et important, il faut tout nous dire avant de faire les choses. Vous allez vous marier, vous le dites avant. Vous allez déménager, vous le dites avant. Vous voulez intégrer un nouvel associé, vous le dites avant. Ne faites pas les choses sans nous le dire. D'accord? Vous dites, je veux intégrer un associé. OK, attention, fais attention à ça, ça, ça. On te propose un budget pour le faire. Tu le fais sur Legal Start, pas de souci. Mais au moins, on a échangé. D'accord? Si vous dites, à propos, j'ai fait ça, bonne chance, mon gars. Il y en a un, il a fait une session de part. Il a été sur Legal Start, Google, bah quoi, je sais pas quoi. Il a fait une session de part à 1 000 €, contrôle fiscal, 50 000 €. Boum, boum. D'accord? Il a économisé 20 € hors taxe. Il se prend 50 000 dans la figure. On va essayer de l'aider. Mais par contre, voilà, il faut réfléchir un minimum. D'accord? C'est un métier, le droit. Hein. Banque, pardon. On signera avec votre banque une convention de collecte bancaire. Donc, en France, 99% des banques envoient leurs écritures à l'ordre d'expert comptable, et l'ordre d'expert comptable fait redescendre les écritures dans le logiciel. Et donc ça nous permet de tenir le budget. Donc quand vous recevrez la tâche pour dire on va mettre en place la convention de collecte bancaire, s'il vous plaît, traitez cette tâche-là, c'est important, d'accord, ça nous permet de tenir le budget. Et ne dites pas ah, j'ai pas envie que tu accèdes à mon compte bancaire. On ne va pas accéder à votre compte bancaire. On ne va pas hacker quelque chose. D'accord, on ne sait pas faire. On aimerait peut-être, mais on ne sait pas faire. Donc voilà, c'est vraiment les banques qui envoient à l'ordre d'expert comptable. On va vous harceler de mails, on va vous harceler de messages. On va vous demander de déposer les pièces. On va vous relancer. On va vous envoyer des news. On va vous demander de valider la TVA. On va vous demander de valider l'IS. On va vous demander de valider les reportings, etc. etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord? On veut que vous compreniez votre business. Donc, dès qu'il y a une tâche, s'il vous plaît, prenez 5 minutes, vous traitez. D'accord? Pendant la mi-temps d'un match, si vous voulez, mais faites-le. C'est important. D'accord? Dès que vous recevez une déclaration sociale et fiscale, vous scannez en noir et blanc, vous nous l'envoyez. Ne payez pas un document fiscal et social sans nous le dire. Il y a beaucoup d'arnaques qui circulent. Donc, vous dites, tac, vous envoyez la collaboratrice, j'ai reçu ça. Nous, on vous dira poubelle. On vous dira, attends, bouge pas, je vais voir avec les impôts. On vous dira, OK, tu peux payer, j'archive. D'accord? Ne payez rien sans nous le dire. D'accord? Vous nous envoyez le mail, on s'en occupe. Si vous recevez une mise en demeure ou une taxation d'office, no panique. Pas la peine de nous insulter. Pas la peine de dire, je ne comprends pas, je suis choqué, je sais pas quoi. Non. L'administration fiscale se trompe, ça arrive, surtout au début, en début de mission. Il y a des problèmes de code de TVA. Donc, si vous recevez un courrier, vous nous l'envoyez et on s'en occupe. D'accord? Pas la peine de faire le cinéma, c'est important. On vous enverra toutes les informations nécessaires pour remplir votre impôt sur le revenu. Donc, en 2024, on vous enverra toutes les informations pour remplir votre impôt sur le revenu 2023. Vous aurez accès à tous les documents comptables, fiscaux et juridiques 24 heures sur 24. D'accord? Donc, ça, c'est également quelque chose qu'on a breveté. L'ergonomie, on doit travailler. Hein. Et l'application mobile, elle n'est pas top. Désolé, mais on attend une levée de fonds pour vraiment améliorer tout ça. Vous aurez accès à votre balance, grand livre et le reporting également. Et je vous invite à remplir la partie en vert, d'accord, pour savoir où vous allez. Comme ça, on peut optimiser ensemble. On vous guidera pour optimiser. On vous guidera pour l'immatriculation de votre société, pardon, excusez-moi. On vous dira quand est-ce qu'il faut s'inscrire au Pôle emploi. On vous dira quand est-ce qu'on vous rédigera gratuitement les actes nécessaires à l'immatriculation. Attention, s'il y a plusieurs associés, il vaut mieux parfois prendre un avocat et un pacte d'associés. D'accord? On vous dira. Pas pour nous, hein, mais on vous conseillera. On vous dira quand est-ce qu'il faut déposer le capital social à la banque. On vous dira quand est-ce qu'il faut lancer l'immatriculation. Et si vous souhaitez passer par nous pour lancer l'immatriculation auprès du greffe, on est à 600 € TTC ou 900 si vous êtes à Chambre des métiers. Donc les 600, c'est pour TTC, hein, pas, hors 500 hors taxe, pardon. Donc ça, c'est pour payer l'annonce légale, enregistrement au greffe, bénéficiaire effectif et déclaration aux organismes sociaux et fiscaux. Donc vous remplissez bien vos fiches, d'accord? Donc je suis désolé, il y a 10-15 minutes de remplissage, mais c'est important parce que vous voyez, la moindre information est importante. Et on vous conseille gratuitement. Si après vous voulez travailler avec d'autres, pas de souci. Bonne chance, mais pas de souci. D'accord? Parce que tout ce qu'on vous a dit, c'est un peu compliqué à le mettre en place. Et dès que vous avez tout rempli, et ben moi, je vous enverrai le compte-rendu
avec le devis, l'analyse patrimoniale et les optimisations. Et donc, ensuite, vous cliquez sur Répondez. Je crois que quelqu'un m'avait posé la question tout à l'heure. Vous cliquez sur Répondez. Vous posez bien vos questions paragraphe par paragraphe, avec une couleur différente, c'est mieux, d'accord? Comme ça, moi, j'ai le temps de me documenter. Et comme ça, je vous réponds. Après, vous m'appelez, on se fait vite un petit échange, d'accord? Si besoin, toutefois, il n'y a pas besoin, mais on se fait un petit call pour voir si on s'est bien compris sur la stratégie. Et après, vous irez tout en bas du mail, si vous souhaitez. Vous cliquez tout en bas, lettre de mission, vous suivez les étapes et c'est parti. D'accord? Il y a d'autres optimisations, mais je pense qu'on peut attendre. PEA, assurance vie au PCVM, rachat, voilà, il y a d'autres optimisations. Je pense que ce n'est pas urgent. Le plus urgent, c'est tout ce que j'ai évoqué. C'est assez long déjà, hein, mais voilà, je pense qu'on peut attendre. Mais après, si vous êtes intéressé pour investir dans le PCVM, on peut le faire. Hein. Nous, on met tout en place. On a une chaîne TV qui vaut ce qu'il vaut. On attend le levée de fonds. Je suis vraiment désolé. Je vous mets le lien. Vous pouvez vous abonner. Vous avez toutes mes interventions en web prospection, en intervention à l'ordre d'expert comptable. On lance des web conseils à la rentrée. D'accord, des choses un peu plus ciblées pour toujours continuer à conseiller. J'ai rattrapé mon retard. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite chez Eco. Y a-t-il des questions? Oui, oui. Pour ce qui est de la plateforme Modus, j'ai vu il y a une sorte de dashboard avec les tâches effectuées et tout. Mais est-ce qu'on a un visuel sur, par exemple, le prévisionnel ou bien les notes de frais qu'on a actuellement? Oui. Alors, je crois qu'il faut être client avant. Oui, c'est sûr, quasiment sûr. Une fois que tu seras client, on a inventé un super filtre qui, en deux touches, en deux clics, te permet d'aller n'importe où. D'accord? Et donc, tu cliqueras sur le nom de ta société, parce que tu peux avoir 3, 4 sociétés chez nous. Tu peux avoir ta Mhm, société, une holding, une SCI, par exemple. Tu mhm, choisis ta société, et là, tu auras un menu, et tu diras, par exemple, reporting. Tu cliques, et hop, il va apparaître comme par magie. Et tu peux mettre des liens sur ton téléphone, enfin des liens favoris sur ton téléphone, et tu dis, voilà, je vais voir mon reporting, tu peux le consulter tous les jours, ta balance, ton grand livre. d'accord. Et Avec moi, des je liens, viens. hein. Vraiment, c'est magique. Hein. Mais par contre, l'ergonomie, elle est, faut le reconnaître. Mais on attend les sous, on attend les investisseurs. Justement, pour la partie levée de fonds, c'est à quel niveau? Donc là, donc en fait, il y a eu plusieurs choses. Nous, on est bon, avec toute humilité, mais on est le seul cabinet en France à faire tous les métiers qu'on fait. D'accord? On a 8 métiers. Et il y a eu plusieurs investisseurs qui disaient, moi, je veux ton informatique. Donc Inextenso, par exemple, qui est le plus gros cabinet de France, il a dit, je répète ces mots, je veux ton cerveau, on investit 3 millions, on va faire un logiciel qui tape. Et par contre, je veux pas de ton cabinet. Et nous, on fait comptabilité, on fait les formalités, on fait les payes, bon, ça, OK. On fait la gestion de patrimoine, déjà, ça, c'est rare. On fait du portage, etc., etc. Et donc, moi, je voulais vraiment l'ensemble. Et on a un investisseur, ça a mis 18 mois, d'accord? Donc là, ça y est, ça va être fait. Et là, pour le lever de fonds, j'espère que dans 6, 12 mois, on va accélérer et on va on va tout transformer notre logiciel avec quelque chose qui est encore 10 fois mieux. En vrai, enfin, j'espère. Mhm, J'espère. C'est ça, c'est pour rester humble. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura un truc qui va être top dans un an. d'accord. Donc ça fonctionne très bien aujourd'hui, mais voilà, c'est pas aussi beau que Time. Time sert à rien, hein. Enfin, c'est juste un truc pour prendre des photos, notes de frais. Mhm, Mais donc, enfin, moi, je m'en fiche de ça. Nous aussi, notre outil permet de prendre des photos. Et ça sert à rien. Pour moi, faire des photos, notes de frais, un freelance qui a 20 notes de frais par mois, il va économiser 2 minutes. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit assuré et qu'il économise 80 000 euros par an. Et moi, j'ai des clients qui disent, ah, mais moi, je préfère faire mes photos. Bon, bah, écoute, salut, au revoir, il n'y a pas à voir ailleurs. C'est non, non, voilà. oui, c'est Et- vrai, c'est vrai. Parce que moi, à la base, pour être transparent, hein, à la base, je voulais partir chez Dux, mais je me suis rendu compte qu'en fait, eux, c'est plus l'ergonomie, toute la partie user-friendly qu'ils proposent, qui est intéressante. Maintenant, en termes de suivi, c'est pas trop ça, sachant qu'en plus, ils ont un plafonnement à 250 000 Ouais, au alors chiffre ça, d'affaires. donc 12, ils sont à Lyon. 12, ils sont à Lyon. Donc on était en pourparlers également. D'accord? Mhm. Mais au niveau de la stratégie, on n'était pas d'accord. Déjà, je ne comprends pas le plafonnement des 250 000. Pourquoi? Parce qu'il y a des dossiers, une boulangerie qui ne fait pas 250 000 euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus compliqué qu'un freelance qui fait 300 000. Donc voilà, donc C'est déjà, on ça. n'était pas d'accord. Et le problème, c'est que ton ergonomie avec ton téléphone, qui prend des jolies photos, si tu traverses et que tu te fais renverser par une bagnole, ça ne te servira à rien. C'est le conseil qui est important. C'est le fait d'assurer, de préparer ta retraite, etc. Mais prendre des jolies photos quand tu traverses, ça sert à rien. Mhm. Et une fois que tu auras 65 ans, tu partiras à la retraite, tu diras ouais, youpi, j'ai fait les photos. On a un Ouais, mais problème en France avec le conseil.
Je suis pas là, je suis pas là, je passe pour un rabat-joie. Ça se trouve, parmi vous, vous dites, oh, il est chiant. Oui, c'est comme ça. Mais je vous dis que c'est pour ça que j'insiste pendant 1 heure au niveau du conseil. Y a-t-il autre question? Il fait faim, là, j'ai faim. Aujourd'hui, parce que je vois que Modus, quand même, vous faites plusieurs choses dans la finance, comptabilité, CGP et autres. Vous travaillez avec des fiscalistes, des avocats, des notaires, ça se passe comment? On est CGP, c'est nous les CGP. OK. Et pour la partie conseil fiscal, Là, c'est nous, vous avez des c'est fiscalistes chez nous. vous? OK, OK. On fait tout. Et quand on ne sait pas faire, eh ben, nous, on t'emmène avocat. Exemple, tu as un contrôle fiscal, Mhm. boum, contrôle fiscal, on te dit, c'est parti. On attaque, on envoie notre avocat fiscaliste. Et les clients qui disent, ah, pourquoi je vais payer une avocate? Le mot payer, quoi. Ah, moi, je veux la sécu gratuite en France, tout ça, etc. Bon, ok. Et donc, pourquoi payer une avocate le premier rendez-vous alors que j'ai rien à me reprocher? Certes, mais nous, on travaille avec une avocate qui est une ancienne inspectrice nationale qui, elle va arriver devant le contrôleur et qui va dire, elle met les points sur les i dès le début en disant, nous, tout est correct, d'accord? Et donc, inutile. Parce que sinon, on peut tomber sur un contrôleur fiscal qui, même si tout va bien, au bout de 2 heures, il va dire, ça, je ne suis pas d'accord. Et on part sur 4 ans de contentieux. Il faut juste savoir si vous êtes prêt à vivre 4 ans de contentieux, même si vous êtes dans votre droit. Hein. Et 4 ans de contentieux avec madame qui tous les jours va vous demander, sans être macho, parce que c'est un monsieur qui parlait, pardon, hein, parce que je crois qu'il y a une femme qui est là. Mais ce que je veux dire, c'est avec votre conjoint qui va dire, t'en es où, t'en es où, t'en es où? Combien de personnes ont divorcé suite à un contrôle fiscal? Parce que la pression, elle est horrible. Alors que vous êtes dans votre droit. Donc, vaut mieux parfois prendre un avocat fiscaliste, 300 euros, qui va au premier rendez-vous, qui va dire, voilà, de quoi on va parler. Et parfois, la personne, le contrôleur ne revient pas. Bonjour, vous êtes qui? Je m'appelle Hélène Courreau, je suis ancienne inspectrice nationale. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, le chiffre d'affaires, il est bon, tout ça, salut. Ouais, là, il y a un peu de frais, c'est exagéré. Est-ce que je vais faire un contentieux pour 1 000 euros parce qu'il a perdu, il a passé un peu trop de repas? Salut, je m'en vais. D'accord? Donc, écoutez-nous. N'allez pas sur Google, je sais pas quoi. Écoutez-nous. C'est gratuit en plus. Nous écouter, c'est gratuit. C'est un mail. Donc, voilà. D'accord? Donc, ça, c'est très important. D'accord? Durant la présentation aussi, tu as parlé de protection à mettre en place avec le notaire pour protéger son conjoint et autres. Vous travaillez avec des notaires? Enfin, tu as des notaires à recommander en fait? Ouais. OK. Après, si tu as un notaire, toi, à côté de chez toi, c'est peut-être mieux. Et après, c'est des notaires qui travaillent à distance. Et est-ce qu'ils apportent du conseil? Voilà. Mais voilà, on échange. Nous, on donne l'info. Et quand on ne sait pas faire, on te dit voilà, va là. Tu peux nous mettre dans la boucle avec le notaire et on échange. D'accord? Je suis super en retard. C'est parti. Remplissez les fiches. Remplissez le compte rendu. D'accord? Et on se tient au courant très vite. Vous m'appelez après quand c'est rempli et tout ça. Là, j'ai déjà 8 prospects qui m'attendent parce que avant 30 juin, on a toutes les pannes salariales à mettre en place. On est débordés. Vivement juillet les vacances. Et je compte sur vous pour remplir tout ça et revenir vers moi. Je crois que Emna, tu es arrivé en dernier. T'inquiète pas, il y aura le replay demain. D'accord? Et en plus, je parle très vite. Il faut l'écouter demain, tranquillement. D'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt chez Echo. Ciao, ciao. Merci, Carlos. En plus.